tableau, c'est le tableau de mon père. Oui. Donc du grand-père. Je me souviens, oui. Voilà. Nous voici donc rassemblés pour découvrir la 52e édition du Salon des artistes de Fontaine-lès-Dijon. Je saluerai avec beaucoup de plaisir Madame Nicole Lamaille et Monsieur Jean Libis, ancien président de ce salon. Vous êtes les fils, filles, petits-fils, dépositaires de l'œuvre de Raymond Rochette, que nous souhaitons honorer ce soir. L'œuvre de Raymond Rochette, décédé il y a 30 ans, en décembre 1993, mais dont l'œuvre continue de susciter le plus grand intérêt, et nous comprenons pourquoi
avec cette série de tableaux que vous avez eu l'amabilité de nous mettre à disposition. Cette exposition participe aussi à la volonté tant de Catherine Fayeul que d'Isabelle Giraudet, d'ailleurs, adjointe à la vie scolaire, ainsi que dans l'état d'esprit de toute la municipalité, c'est de chercher à éveiller les jeunes générations à l'art et à l'esprit critique. Il est donc temps pour moi, selon la formule consacrée, de déclarer ce 52e Salon des artistes de Fontaine ouvert et de passer la parole à René Petit pour vous le présenter. L'invité d'honneur, c'est quelqu'un dont j'avais rencontré l'œuvre à l'hôtel de Vaubué il y a quelques années, dans une exposition dans laquelle il y avait des œuvres aussi du papa d'Olivier Renaud. Les toiles que vous voyez qui sont là illustrent pour moi différentes pistes de recherche qu'il a su assembler, c'est-à-dire voilà, on se trouve face à un univers d'usine, de fabrique, où il y a des machines énormes, et puis il y a aussi tout l'aspect humain du personnel, de ces gens qui sont là pour le travail. On le voit sur certaines toiles, ils jouaient à la perfection avec les couleurs et avec la lumière, les lumières, les couleurs du métal en fusion et avec la matière en transformation. Mon grand-père avait plusieurs qualifications. Il avait fait l'école Schneider, c'était donc il avait une pratique technique. Il avait fait l'école normale, donc il était instituteur. Il avait donc appris la pédagogie. Et en fin de compte, c'était une personne que l'on qualifierait peut-être aujourd'hui d'hybride. D'ailleurs, ma grand-mère était aussi hybride. Et c'est peut-être ce que vous allez voir dans ces pages, en fin de compte, une pluralité, pas forcément quelque chose d'unique. Et puis, mon grand-père, il avait un qualificatif. À l'époque, dans les années 50-60, on utilisait un qualificatif qui aujourd'hui est vraiment malheureux, mais qui à l'époque avait un vrai sens. C'est qu'à l'époque, on parlait de peintres populistes. C'était en fin de compte les peintres qui, inspirés par Fernand Braudel, s'intéressaient en fin de compte, mettaient en lumière en fin de compte l'invisible, c'est-à-dire les ouvriers, les paysans, en fin de compte les personnes que l'on ne voyait pas. Il a eu cette obsession, en fin de compte, de montrer, et dans mes souvenirs, eh bien, je me souviens d'expositions où en fin de compte les ouvriers venaient aux expositions avec leurs enfants pour montrer ce qu'était leur travail à une époque où on ne pouvait pas montrer les enfants. Et j'ai d'autres souvenirs, c'est des souvenirs d'exposition avec d'autres artistes. C'est-à-dire, nous avons besoin justement de votre œuvre. Parce que vous ne connaissez pas forcément l'œuvre, vous allez peut-être voir des détails que nous ne voyons pas à force du quotidien. Et grâce à nos yeux, c'est sûrement le merveilleux art, en fin de compte, qu'un moment éphémère de la création passe par la postérité, par l'éternité, ce sera aussi grâce à vous. Au salon, et encore une fois, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, un grand merci pour votre invitation.